Est-ce qu'on est en live? A priori, on est en live. Coucou à tous. Coucou Trancière. J'adore ce pseudo, c'est génial. Coucou Jenna. Coucou Rose. Coucou Amandine. Coucou Lydie. Coucou Anna. Mais ça en fait, dis donc, des messages là. Bon, alors je ne sais pas si je vais réussir à tout lire, à tout voir, mais on est parti pour une deuxième vidéo discussion libre. Je vous avais dit la première fois quand j'avais fait ma première discussion libre qu'on le referait. Et là, ça fait un petit peu plus d'une semaine, donc je me suis dit que j'allais essayer de tenir cette cadence à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours, de faire une discussion libre. Comme ça, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de papier, j'ai que dalle avec moi. J'ai les questions du chat Twitch, les questions du chat YouTube à gauche, parce qu'on est en live, en simultané sur YouTube et sur Twitch. Et j'ai mes petites notes. Regardez, j'ai préparé dans mes notes un endroit où j'ai marqué notes pour si je veux répondre à des questions mais que je ne peux pas répondre à tout. J'essaie de me les noter en mode bullet point, comme ça je peux répondre. Alors c'est parti. Pas de place pour la haine, s'il vous plaît. Le monde va si mal en ce moment. Passons un bon moment ensemble. Que penses-tu des personnes qui ont jugé ta vidéo avec Rima Hassan? Oula, quel sujet. Alors, je pense que c'est intéressant de parler de ce qui s'est passé après la diffusion de l'interview en toute intimité avec Rima Hassan, parce que très honnêtement, je ne m'attendais pas, alors peut-être que j'étais très naïf, hein, mais je ne m'attendais pas un seul instant à la suite, les insultes, les menaces de mort. Après cette interview avec Rima Hassan, j'ai tout connu, c'est-à-dire que j'ai vécu des situations que je n'avais jamais vécues, dont j'avais entendu des personnes sur les réseaux sociaux en parler, mais en vrai, j'étais choqué, j'étais stupéfait de constater à quel point cette interview avec Rima Hassan, qui est une personnalité politique et une personnalité importante en ce moment sur la scène médiatique, et je pense que sa parole, il faut arrêter de l'invisibiliser, arrêter de la déshumaniser tout le temps, il faut l'entendre. Et je crois que c'est important de l'entendre et je suis fier de l'avoir fait. Ça, c'est important que je le dise. Et je me fous complètement de toutes les horreurs que j'ai pu recevoir. Mais alors, c'est hallucinant la haine que ça a suscité. Et dimanche, j'ai appris des choses, notamment mes parents qui m'ont appelé. Et je vais vous parler en fait des conséquences de cette vidéo au sein même de ma propre famille. Ce que j'ai entendu m'a littéralement choqué. Alors pas assommé, parce que ça fait bien longtemps moi que j'ai arrêté de fréquenter des membres de ma famille que je trouvais depuis que je suis tout petit, que je trouvais parfois très fermés. Vous savez, parfois quand on est petit, on ressent des choses, même chez des membres de sa famille, et je me sentais pas forcément bien dans un certain côté de ma famille quand j'étais petit. Et ce que j'ai appris là, moi, ce qui m'a fait plus de peine, en fait, c'est la peine que ça a pu procurer notamment à mon père, parce que c'est du côté de mon père que j'ai entendu tout ça, ce qui m'a été rapporté. Donc, moi, ça me fait strictement rien, parce que ces gens-là m'indiffèrent complètement. Les personnes obtus, les personnes fermées d'esprit, comme dit ma mère, elles feraient mieux aussi de fermer leur bouche, autant qu'elles sont fermées de par leur esprit. Mais si vous voulez, en fait, il y a des membres de ma famille, du côté de mon père, qui ont tenu des propos hallucinants à la suite de cette interview. Donc ça a eu même un impact au sein de ma propre famille. C'est ça que j'ai découvert dimanche. Je ne pensais pas qu'une interview en donnant la parole à Rima Hassan, ça aurait autant de conséquences même auprès de ma propre famille. Moi, mon père m'a dit bravo pour cette interview. Ma mère m'a dit qu'elle était bien menée, c'est leur avis. Ils ont trouvé qu'elle était travaillée, ils ont salué le fait que je donne la parole à une personne qui manque de parole dans l'espace médiatique. Et mon père s'en est pris un peu plein la tronche, de par certains membres de sa famille pas intelligents, très fermés, qui ont une vision unilatérale du conflit, qui ne voient que leur propre souffrance, que la souffrance d'un seul peuple, qui se contrefout de la souffrance des autres, qui se contrefout du malheur ou de ce qui peut se passer dans d'autres régions. Et je suis choqué, dégoûté par ce manque d'empathie des gens, et même au sein de ma propre famille. Voilà. Il y a des choses qui ont été dites à mes parents en mode...
Eh ben dis donc, ton fils, il n'a pas honte d'avoir donné la parole à Rima Hassan. S'il allait dans ces pays-là, en tant que gay qu'il est, il verrait comment il serait reçu. Alors qu'en allant dans d'autres régions, il serait bien reçu. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, mon orientation, là-dedans? Vous voyez, même au sein de ma propre famille, il y a des gens qui sont fermés, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui disent n'importe quoi. C'est plus pour mon père que ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais le pauvre, enfin, il a rien demandé. Et parce que j'ai donné la parole à Rima Hassan et que j'ai fait une interview avec Rima Hassan, d'être considéré comme un vendu par des membres de ma propre famille, je trouve ça assez choquant. Et, euh, et ça permet de faire du tri. Ça permet de montrer quelles sont les personnes qui ont de l'empathie, même au sein d'une famille. Quelles sont les personnes qui voient les choses d'une façon unilatérale, qui ne cherchent pas plus loin, qui se contrefoutent de la souffrance des autres, qui se contrefoutent du mal des autres, qui ne veulent même pas le voir, qui sont dans le déni même de cette souffrance-là, de ce mal-là. Et je trouve que ça montre une âme humaine pathétique. J'ai mon cocon, j'ai mes parents, j'ai ma sœur, j'ai mon papa, j'ai ma maman, j'ai mon chéri, j'ai mon vrai noyau à moi. Les autres, ce qu'ils peuvent penser, qu'ils estiment que je sois un vendu, un traître, que ce que j'ai fait est à vomir, ça les regarde. Moi, je pense que c'est leur façon unilatérale qui est de voir la vie qui est à vomir, en fait. Voilà ce que je pense. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pense que si d'autres médias essayaient d'un petit peu plus entendre, essayaient d'un petit peu plus comprendre, essayaient tout simplement juste d'écouter, écouter. Qu'est-ce que c'est écouter? Pourquoi on n'est pas capable? Pourquoi il y a des médias qui ne sont pas capables d'écouter une façon de penser, d'écouter la souffrance d'autres personnes, d'écouter le mal d'autres personnes, d'écouter une histoire de vie? Mais merde, on n'est pas tous nés quand même dans des camps de réfugiés palestiniens. On ne sait pas ce que c'est pour la plupart d'entre nous. Faudrait quoi? Faudrait pas l'écouter, cette parole? Faudrait l'enfermer? Faudrait faire comme si elle n'existait pas? Faudrait la diaboliser? Mais c'est pire de faire ça. Je trouve ça encore plus dangereux que d'invisibiliser. C'est une interview qui a eu des conséquences, en vrai. Et je pense que là, vous vous en rendez compte, tant au niveau de personnes que je connais pas sur les réseaux sociaux, qui sont venues défouler leur haine contre moi. Et en vrai, j'ai réalisé que tant qu'on n'était pas confronté à ce type de situation, j'avais tendance peut-être à me dire, enfin, je croyais que c'était toujours les autres. En vrai, c'est pas toujours les autres. J'ai réalisé, je le savais, hein, mais j'ai réalisé que quel que soit le groupe de personnes, quelle que soit la communauté, appelez ça comme vous voulez, quelles que soient les convictions, quelles que soient les croyances, il y a des extrêmes de partout. Voilà, voilà ce que j'ai réalisé. Je le savais, hein, mais là, je l'ai eu en face de moi. Je me le suis pris en pleine tronche. Voilà. J'étais peut-être un peu naïf avant. Mais c'est pas plus mal. Ça donne des leçons, je trouve. Alors, ce que j'ai répondu dans la dernière discussion libre, je ne vais pas y répondre aujourd'hui parce que sinon, ça va être redondant pour toutes celles et ceux d'entre vous qui étaient là la semaine dernière. Coucou Sam, as-tu vu les stories d'Émilie Fiorelli? Elle cherche un journaliste intervieweur pour s'exprimer sur sa relation avec son ex violent. Oui, bien sûr que j'ai vu les stories d'Émilie Fiorelli. On va en parler demain. Ce sera un sujet qui sera abordé dans le Aja. Je crois que c'est le 184 qui sera en direct demain. Bien évidemment que j'ai contacté Émilie Fiorelli. Je lui ai proposé de l'accompagner pour sa prise de parole. Pour l'instant, j'ai cru comprendre qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer plus sur le sujet. Elle a le droit de changer d'avis. Elle a le droit d'avoir réagi sur le moment, peut-être par émotion, parce que sur le moment, c'était ce qui se dégageait d'elle et elle a le droit de changer d'avis tout simplement. Si elle souhaite prendre la parole à mes côtés, elle sait, parce que je lui ai envoyé un message, que je serai là pour accompagner sa parole et pour l'écouter. Et pour tous ceux qui suivent ma chaîne attentivement depuis des années maintenant, en 2022, j'avais déjà parlé de ce sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez déjà, en 2022, elle avait fait des stories qui laissaient sous-entendre quand même pas mal de choses qu'elle dit aujourd'hui un petit peu plus clairement. Et on en avait parlé, j'en avais parlé, j'avais essayé de le faire. C'est un sujet que j'avais développé sur Aja il y a 2 ans. J'avais essayé de le faire avec du respect, tout en amenant de la prévention, parce que c'est un sujet particulier. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est souvent des années après qu'une personne qui dit vivre des choses qui ne sont pas normales,
elle arrive à libérer sa parole des années après. Je sais qu'il y a un mécanisme de l'emprise souvent derrière des histoires comme ça, je parle en général, mais j'avais envie de donner la parole justement à une association pour savoir comment faire, comment conseiller les personnes qui ont la malchance de vivre des situations comme ça, qui sont en plein dedans, qui ne savent pas quoi faire, quoi dire, comment réagir. Oui, on a l'habitude de parler du 3919, de donner des numéros de prévention, des personnes qui t'écoutent, etc. Mais est-ce qu'on le fait véritablement quand on est dans ce type de situation? Et la vraie question, je crois, c'est est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut se protéger? Comment anticiper? Comment se protéger? Et j'aimerais beaucoup faire un sujet là-dessus et donner la parole à des personnes qui ont une légitimité pour s'exprimer sur ce sujet-là. Et encore une fois, voilà, ça revient à la question de tout à l'heure par rapport au sujet sur l'interview avec Rima Hassan, pour parler du sujet de la Palestine, pour parler de ce que vivent les Palestiniens depuis 75 ans. Eh bien, il me semble que la personne qui était légitime pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet était Rima Hassan en tant que jeune femme, enfant, qui a grandi, qui est née dans des camps palestiniens. Voilà, je pense que c'est une parole qui est importante et intéressante à écouter, au même titre que la parole d'une association pour le cas d'Émilie est intéressante à entendre pour répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut véritablement anticiper des violences conjugales? Est-ce qu'on peut véritablement se protéger? Si oui, comment? Et comment faire pour éviter que les drames aient eu lieu et si on avait la réponse, je crois que ce serait bien plus facile, mais je pense que ça coûte rien de se poser toutes ces questions-là. Voilà. Comment ça se passe ta vie sentimentale? Ben, ça se passe bien. Ma vie sentimentale, j'ai la chance d'être bien épaulé en ce moment, voilà. Ah non, j'allais dire un truc que je peux pas dire. Mais non, je suis bien épaulé. Je suis bien épaulé. Tout se passe super bien. Voilà. J'ai hâte de partir en vacances. J'ai hâte de, j'ai hâte de décompresser un petit peu, de quitter cette routine professionnelle. Alors attention, chaque jour est différent, chaque jour change tout le temps, mais j'ai hâte de penser à rien, j'ai hâte de penser à plus rien, j'ai hâte de ce moment. Pour moi, le plus grand des luxes, c'est quand on a la possibilité de s'ennuyer un petit peu. Voilà, je trouve que l'ennui parfois c'est bénéfique. Voilà, et il me tarde de m'ennuyer un petit peu. Est-ce que tu voudrais interviewer des personnalités avec qui tu as des soucis? Alors, entre parenthèses, Ilan, Magali Berda. Alors oui, je l'ai dit, Magali Berda, ça ne me pose aucun problème si elle accepte de répondre à toutes mes questions en toute liberté, sans demander derrière des coupes ou autre. Et surtout, une fois qu'elle aura payé les dommages et intérêts qu'elle me doit par rapport au procès qu'elle a perdu à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, quand elle aura fait son devoir, j'accepterai de la recevoir en interview. Ilan, j'ai pas de problème non plus à le recevoir si besoin, s'il y a une actu nécessaire ou autre. Voilà, il n'y a pas de problème. Sam répond pour la télé. Alors oui, je veux bien répondre pour la télé, mais quelle est la question sur la télé? Coucou Sam, je voulais quand même dire un truc que j'avais pas aimé, c'était d'exposer le kyste de Nesma sur TikTok sans avertissement. Ça m'a choqué et c'est pas cool. Ah, alors c'est pas un kyste, c'est un. J'ai déjà oublié le nom. Elle me parlait en fait de ce qu'elle avait eu et en fait c'était une photo d'illustration. Voilà, mais on le dit hein, dans l'interview que c'est une photo d'illustration. J'avoue que j'avais déjà entendu parler de ce phénomène-là, c'est quelque chose de très rare. Oui, tu fais certainement référence à ce qu'elle a développé, qui avait des cheveux et des dents en elle, qui était comme une cellule un petit peu vivante et qui s'était développée en elle. Je vous invite à regarder l'interview parce que c'est intéressant. J'ai appris que ça avait déjà touché des femmes dans le monde. C'est un sujet que je ne connaissais pas trop. Après, on n'est pas sur des photos de films d'horreur, hein, donc tout va bien, a priori. Hein. T'arrives à oublier le travail complètement en tant que chef d'entreprise quand tu pars en vacances. La première semaine, toujours très difficile. Beaucoup de mal à décrocher, envie encore même d'être sur du montage, d'être dans cette euphorie que j'aime et qui fait partie de mon métier. Et au bout d'une semaine, mais sérieusement, plus rien n'existe. Je parle de mon métier, hein.
Plus rien n'existe. Mes contenus, moi, je les ai préparés. Je vais vous parler d'ailleurs de mes contenus. Je les adore, mes contenus pour cet été. Je suis sûr que vous allez adorer. Il n'y a que des nouveautés. Il y a aussi du en toute intimité, du justice, des interviews, mais il y a des concepts inédits. Mais j'adore. Je vais m'en prendre plein la tronche aussi cet été pour certains concepts. Mais c'est pas grave. Je suis habitué. Ça ne tue pas. C'est ce que j'ai appris au bout de 9 ans. Et puis c'est ensemble. C'est justement en osant qu'on avance. C'est ça qui est hyper important. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas quand on ose. Voilà. Moi, j'aime oser. Mais oui, pour te répondre, j'arrive à décrocher, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout conscience de l'actualité, télé-réalité influence, je parle, je ne sais plus du tout ce qui se passe, les candidats de télé-réalité n'existent plus, les influenceurs n'existent plus. Euh, Ça fait du bien, hein, cette parenthèse. À tel point que quand je reviens, j'ai la déprime de rentrée, mais vous le savez, généralement en septembre, je fais une vidéo, je chiale. Voilà. J'ai la déprime de rentrée, une grosse déprime de rentrée. C'est terrible à chaque fois. Et après, eh ben, on se réhabitue à tout, etc. C'est normal. Je crois qu'il a peur de la Kenza poupette, il fait semblant de pas voir, passe par là. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, une fille ou un garçon. Mais bah non, j'ai pas peur. Tu voudrais que j'ai peur de quoi? Très honnêtement, très honnêtement. Tu as regardé l'interview avec Rima Hassan, je lui ai parlé de Poupette Kenza. Si j'avais choisi de ne pas parler du sujet Poupette Kenza alors que je l'avais annoncé dans le Aja, et je l'avais expliqué, mais vraisemblablement il faut le faire une fois de plus, tu sembles un peu dur de l'oreille, c'est tout simplement parce que je savais que j'avais cette interview avec Rima Hassan et que j'estimais, et c'est mon rôle de savoir estimer certaines choses et de faire aussi selon mon feeling, j'estimais que Rima Hassan était la personne sur l'instant T même appropriée à réagir aux propos de Poupette Kenza comme aux propos qu'avait pu tenir Mila, puisque c'était des propos qui avaient été mis en comparaison par des utilisateurs des réseaux sociaux. Et j'ai trouvé d'ailleurs sa réponse très intelligente et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi d'aborder ce sujet dans l'interview avec Rima Hassan. Je ne voulais pas le faire sur Aja. Je voulais finalement pas le faire sur Aja parce que j'avais voulu le faire. Je trouvais que c'était un sujet que bah, ça faisait partie de l'actualité influence. Pas télé-réalité certes, mais bon, Poupette Kenza pour moi est une candidate de télé-réalité comme les autres. Donc c'est un peu l'exception à la règle. D'habitude, Aja, c'est vrai que c'est télé-réalité, mais je dis souvent Poupette, c'est un peu comme une candidate, quoi. Euh, Finalement, j'ai changé d'avis parce que j'avais pas envie de susciter, de contribuer par le simple fait que de faire ce sujet sur Aja à de la haine. J'avais pas envie que le public s'entretue dans les commentaires. J'avais pas envie que ça se transforme en guerre sociale. J'avais pas envie que ce soit entre les utilisateurs des réseaux sociaux la guérilla. J'avais pas envie que ça parte sur de la religion. J'avais pas envie que les gens s'entretuent tout simplement dans les commentaires. Euh, la période actuelle qu'on est tous en train de traverser, elle est difficile. Et quand tu fais des sujets comme ça sur une émission qui est censée être du divertissement, on ne retient plus que ça. Les autres sujets passent complètement à la trappe et les gens s'entretuent. Voilà. Ça s'appelle discussion libre, je te réponds librement. Et c'est pas ce que j'ai envie pour Aja. Aja, c'est une émission de divertissement. C'est une parenthèse, c'est 2 heures où on peut souffler, ou en tout cas j'espère, hein, c'est comme ça que j'essaie de le faire, où on peut se dire allez ok, c'est 2 heures un peu hors du temps. Oui, j'ai des problèmes. Oui, il m'arrive ça dans ma vie. Oui, j'ai pété un câble au travail. Oui, j'ai chialé. Oui, mon mec, il m'a trompé. Oui, je me suis disputé avec ma meilleure amie. Oui, ça va pas avec mes parents. Mais là, c'est mon moment. Je regarde Aja. Tu m'embêtes pas. Tu me laisses tranquille. Moi aussi, je veux m'évader l'esprit. J'ai envie de passer du bon temps. Voilà. C'est comme ça que je vois Aja. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. C'est pour ça, finalement, après une longue réflexion et beaucoup de discussions au bureau, on s'est remis en question, j'ai remis le sujet en question presque jusqu'au dernier moment. J'ai consulté aussi tous les chroniqueurs, parce que le sujet était prévu, je les ai appelés. J'ai pris leur avis, je l'ai entendu. Ça ne veut pas dire que je vais écouter les avis de tout le monde, mais c'est important pour moi d'entendre. Et j'ai pu prendre ma décision et je me suis dit non, je vais aborder ce sujet avec Rima et je ne le mets pas sur Aja, tout simplement. Est-ce que tu as fait une interview en toute intimité avec Bastos? Non, c'était pas prévu, c'était pas dans le deal. Le deal avec Bastos, c'était pour lui, c'était tu viens faire un live sur ma chaîne et je viens sur Aja. Et je dois dire que j'ai bien aimé l'exercice d'aller sur sa chaîne YouTube. Franchement, j'ai pris du plaisir à papoter avec lui pendant 2 heures. Vraiment, hein, vraiment. J'ai passé un vrai bon moment. Voilà. Et j'ai trouvé que le Aja avec Bastos était super aussi. As-tu des nouvelles de Vanessa Lawrence? Ce serait cool de la voir en ITV. Mais je suis d'accord avec toi.
J'ai essayé là ces derniers temps, alors j'ai plus du tout son numéro à Vanessa parce qu'elle a dû changer depuis les années où on avait pu échanger ensemble. J'ai essayé de la contacter sur les réseaux, mais elle ne voit pas mes messages. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui de temps en temps laisse des petits messages à Vanessa Lawrence, oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce serait très intéressant de faire une interview aujourd'hui avec Vanessa Lawrence pour savoir ce qui se passe. On a vu pas mal de choses en plus sur les réseaux sociaux dernièrement la concernant. C'est quelqu'un de plutôt discrète, qui s'expose plus en vrai, hein, depuis plusieurs années, et savoir ce qui s'est passé dans sa vie depuis, justement, je crois que sa dernière émission, il me semble que ça devait être Les Anges, hein. Il me semble que c'était Les Anges, hein. C'était pas la saison avec Beverly, il y avait Beverly, Aurélie d'autres gens. Je me demande si c'était pas la saison 11. Elle devait être à Marrakech, de mémoire, hein, je le fais. Hein. Alors attendez, parce que là je suis sur le chat YouTube, j'ai oublié le chat Twitch. Je vais me mettre un peu sur le chat Twitch. Allez, c'est parti Twitch. Allez-y, à vos questions pertinentes. Lâchez-vous, je les attends et je vais y répondre. Demain, qui sera l'invité sur Aja? Alors, demain, l'invité sur Aja, c'est une ancienne candidate emblématique de Secret Story qui a participé à la saison 3 de Secret Story, une saison culte. C'est Cindy Lopez qui sera invitée du Aja, je crois que c'est le numéro 184. Elle sera avec nous donc pour débriefer des sujets d'actualité, télé-réalité et influence. Quelle est ta destination de voyage préférée? Ah, si seulement j'avais une destination de voyage préférée. J'en ai pas. J'ai trop peu voyagé, les amis. J'ai trop peur de l'avion, vous le savez. Mais je vais encore faire un exercice cet été. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez certainement me voir encore en train de pleurer parce que je vais me filmer au décollage et à l'atterrissage. Pourquoi? Parce que ça me rassure. Parce que quelque part, inconsciemment, je me dis que si je me filme pendant un décollage ou un atterrissage, c'est qu'il peut rien m'arriver. Alors j'ai peur, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Inconsciemment, je me dis ça et je me rattache à ça. Je me dis non, il peut rien m'arriver parce que sinon ça veut dire que tout le monde le voit. Donc voilà, ça me rassure. Oui, en effet, c'était bien la saison 11 en route pour l'aventure à Marrakech. C'était de mémoire. Merci de me le confirmer, Gaëtan. Diva Rebecca dit oh là là, Diva Rebecca, oui, on a enregistré une interview avec Diva Rebecca. Elle sort en tout début de semaine prochaine. À vos agendas. Si je ne me trompe pas, lundi prochain. Voilà, parce que là, je suis en phase de montage. Donc, je fais tout pour pouvoir la sortir lundi prochain. Et là, à 17 h, vous avez une interview de Shona DeWitt, qui était dans The Power. Une interview vraiment pépite. Hein. Franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette nana. Elle est hyper intéressante, hyper intelligente, pétillante. On a eu une super interaction. Regardez-la quand elle va sortir. Elle est top. Sam, quel est ton chroniqueur préféré? Comme ton emoji, je vais faire comme ça. Non, je ne vais pas être langue de bois, mais s'ils sont tous là, c'est parce que je les apprécie tous et qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Il y a quelque chose que j'aime en chacun d'entre eux. C'est pour ça qu'ils sont là. Tous les chroniqueurs qui ont fait partie d'Aja, c'est parce qu'ils ont eu leur place sur Aja. Tous les chroniqueurs qui font partie d'Aja, c'est parce qu'ils ont leur place sur Aja. Voilà. Après, pour ce qui se passera à la rentrée, je ne sais pas. Moi, en fin de saison, je vais avoir mes rendez-vous de fin de saison avec les chroniqueurs. C'est le moment où on fait un échange, où on revient sur la saison, où on revient sur notre collaboration, où on papote et on voit ce qui se passe pour la suite. Au moment où je vous parle, je ne sais pas encore, je n'ai pas eu ces discussions avec les chroniqueurs actuellement en place pour la saison prochaine. Ce que je sais, c'est que oui, il y aura une saison 5, je pense, d'Aja, a priori. Je pars pour. Un peu compliqué en termes de lieu, etc. Parce qu'il va y avoir encore un déménagement de mes plateaux de tournage. Je n'en peux plus de ces déménagements. J'en peux plus. Bon, remarque, il n'y en a pas eu énormément, mais ça me saoule de déménager. Moi, je suis un mec qui aime bien son environnement et j'aime pas quand on me sort un petit peu de ces habitudes-là, même si en vrai, je fais tout le temps des choses qui me sortent de mes habitudes. Mais il va y avoir un déménagement. Résultat, j'avais prévu pour la rentrée de septembre d'engager, parce que là, tout le décor que vous voyez déjà, c'est nous, c'est nous qui l'avons fait. Mais là, j'envisageais d'engager une vraie décoratrice, genre de plateau télé. Ouais, je fais le mec, je me suis pris pour quelqu'un. Non, je plaisante. Mais j'avais très envie, pour une fois, d'engager un décorateur ou une décoratrice de plateau télé dont c'est le métier, qui a l'habitude d'optimiser au maximum et de faire un truc super cool, hyper visuel, etc.
ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Et je voulais le faire cet été pour commencer la saison 5 d'Aja avec un nouveau décor, nouveau plateau, etc. Mais il se trouve que je vais certainement déménager de plateau au mois d'octobre ou novembre. Donc je ne vais pas payer une blinde, un décorateur ou une décoratrice qui va me faire un truc de dingue, voilà, sur mesure, pour déménager un mois et demi après. Donc ce qui va se passer certainement, c'est que on restera dans ce décor d'Aja, mais en vrai, comme vous m'avez toujours dit, ce qui compte pour vous, c'est qui Aja, tout simplement. C'est les sujets, le contenu. Qu'est-ce qu'on m'a dit qui m'a touché une fois? On m'a dit, tu pourrais le faire sur un trottoir Aja qu'on continuerait de regarder. Et merci pour ça. Parce que ça y est, j'ai arrêté de me prendre la tête pour dire, mais j'aurais pas la décoration, etc. C'est bon, il y a plus grave dans la vie. On respire, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Non, tout se passe mal en ce moment dans le monde, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut relativiser beaucoup de choses. Et je travaille beaucoup sur le fait de relativiser beaucoup de choses. Donc, si Aja est là déjà à la rentrée, c'est déjà magnifique et on peut se dire merci parce qu'enchaîner pour une 5e année, c'est beau, quoi. Donc voilà. Donc au moins, vous savez à peu près tous les projets. C'est cool, ces discussions libres. On sera certainement là. Peut-être que je vais pimper un peu, mais on sera certainement là pour la rentrée de septembre, pour la saison 5 d'Aja. Et a priori, entre octobre et novembre, là, je pourrais mettre en place ce changement. Vous découvrirez une nouvelle déco, mais vous savez quoi? Je filmerai tout ça. Je vous montrerai tout ça. Au même titre que je fais des discussions libres maintenant toutes les semaines, je vous montrerai tout ça et vous allez le vivre avec moi, vous allez le vivre avec vous. Et vous savez quoi? Je vous demanderai même votre avis pour la décoration. On fera des sondages, tiens. On fera de la déco avec des sondages. On va faire ça. On s'en fout de la paternité, c'est sa vie perso. Mais il y a des gens qui s'en foutent pas. Mais oui, c'est ma vie perso. Oui, je veux être papa, mais pas maintenant. Et je me dis que je suis pas prêt. Mais tous les papas qui me disent qu'ils sont devenus papa, ou les mamans qui sont devenues mamans, me disent on ne se sent jamais prêt. En fait, c'est jamais le bon moment tant qu'on n'y est pas. Voilà. Je lis, hein. C'est qui les chroniqueurs de demain, si je me trompe pas? C'est Zatis, Jinda et Hermano Barnada di Buia. Et il y a une décryptrice qui sera là demain. C'est la femme de Zatis qui sera avec nous pour décrire en tant que décrypteuse ou décryptrice. Je ne sais pas, on l'a inventé le terme. Comptes-tu recevoir des candidats de Secret Story en ITV après leur départ? Oui, il y a déjà des interviews qui sont dans la boîte. Vous allez voir, le mois de juin, il est chargé en termes de diffusion. Et franchement, il n'y a que des pépites, quasiment. J'adore. Alors, il y aura toujours une interview avec laquelle vous ne serez pas d'accord. Il y aura toujours une interview avec laquelle vous direz « Oh non, j'aime pas trop cette personnalité » ou autre, ou « Pourquoi t'as invité elle » ou machin, nanana. Mais toi, tu te dis ça, mais quelqu'un d'autre se dit ça de la personne que toi, t'aimes bien aussi. Donc voilà, il faut accepter, voilà, ça c'est important, discussion libre, il faut accepter qu'on a cette chance sur le streaming, on a cette chance sur les réseaux sociaux, on a cette chance sur YouTube, et sur Twitch en particulier, de pouvoir regarder ce qu'on a envie. Voilà. Remarque, vous allez me dire, à la télé aussi, en vrai, on peut zapper à la télé. Mais là, c'est nous qui faisons la démarche d'aller sur une vidéo. Donc si la vidéo, elle ne nous plaît pas, on ne la regarde pas, on s'en va. C'est pas grave, on n'en fait pas une affaire d'état. Il y en aura d'autres. Il y en aura une autre. Zen, cool, on relativise. Et ouais, donc il n'y a que des pépites au mois de juin qui vont sortir, que des interviews toutes aussi différentes les unes que les autres. Et oui, il y a déjà des interviews de Secret Story qui sont dans la boîte, qui vont sortir là. Et en juin, vous allez avoir une interview le lundi, un peu comme au mois de mai, une interview le lundi, une interview le mardi, une interview sur YouTube le mercredi, Aja en direct sur Twitch le mercredi, Aja en replay sur YouTube le jeudi, une interview inédite le vendredi, pas d'interview le samedi. Pas d'interview le samedi parce que je me dis le samedi, je sais pas, les gens souvent on fait des trucs, on sort, on va au resto, en général, hein, je parle. Donc, je sais pas, le samedi, je trouve que j'ai l'impression que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas le samedi. Donc vous me dites, hein, si vous en voulez le samedi, je peux faire tous les jours de la semaine. Hein. Et le dimanche, il y en a une. En vrai, je poste tous les jours sauf le samedi. Je sais pas comment je fais pour tenir ce rythme-là, mais je le fais. Voilà. Donc voilà, vous allez être gâtés. A priori, vous allez être gâtés. Si tu arrives à avoir ton hebdomadaire sur une chaîne télé, c'est ce que je te souhaite. Est-ce que tu aurais du public? Ah oui, ah, j'espère. Si j'arrive à avoir une hebdo ou une quotidienne à la télé, bien sûr que j'aimerais qu'il y ait du public.
Mais ça arrivera peut-être un jour, et si ça arrive pas, c'est pas grave. Si ça arrive pas, c'est que ça doit pas arriver, tout simplement. Voilà. Et puis si ça arrive, c'est parce qu'il faut que je garde ma liberté, par contre, ma liberté de création, ma liberté d'édito. D'édito, ça veut dire de contenu. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Parce que sinon, si c'est pour faire un truc aseptisé, je vois pas l'intérêt. Quel est ton planning que tu fais pour travailler? Est-ce que tu t'octroies une journée de repos? Oui, le dimanche. Voilà, en ce moment, je travaille du lundi au samedi. En moyenne, c'est de 8h, 7h30, 8h à 19h. Après, je vais au sport. Voilà. Et en ce moment, je travaille tous les samedis parce que je prépare l'été. Faites-moi penser à vous parler des contenus d'été. Vraiment, il faut que je vous en parle. Ils sont top. J'ai vraiment envie de vous en parler. Donc en ce moment, je travaille les contenus d'été le samedi. Voilà. Donc je me repose le dimanche. Un petit mot pour la Pride Month. Tu penses qu'on a évolué dans la représentation de la communauté LGBTQIA+, dans la télé-réalité? Maxime. Maxime, est-ce qu'on a évolué en termes de LGBTQIA+, dans la télé-réalité? Dans la télé-réalité, je trouve pas, hein. Pas trop quand même, hein. La télé-réalité, c'est quand même une télévision créée pour les hétéros. Parce que c'est que des histoires de couple. Et généralement, quand tu as une personne LGBTQIA+, euh, alors certains diront c'est une personne dont les traits sont un peu exacerbés, mais en même temps, j'aime pas trop dire ça parce que je trouve de dire oui, mais en télé-réalité, quand ils mettent un gay, ils mettent que des folles. Ben, je trouve ça pas sympa non plus de dire ça pour la personne qui se retrouve dans cette télé-réalité, parce qu'en fait, c'est un être humain, cette personne-là. Et quelque part, de dire ça, c'est aussi l'enfermer dans une case, et quelque part, de dire ça, c'est aussi l'isoler. Ça l'isole autant que ça l'isole. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop non plus cette idée-là. Donc voilà. Mais après, je peux comprendre aussi pourquoi les personnes LGBTQIA+ se disent ça. Parce que peut-être qu'elles se disent, mais enfin, il y a pas que des personnes qui parlent comme ça. Voilà. Et certains diront, voilà, ça fait cliché. C'est pour mettre en visuel ce que je suis en train d'expliquer. Mais pour moi, la personne qui parle comme ça, elle a autant le droit de parler comme ça que le gay qui est comme ça et qui va parler comme ça. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. On fait un peu on monte un peu tout en épingle, mais c'est notre monde qui veut ça. C'est le jeu, c'est comme ça. Sam, es-tu prêt à te marier? Je vois pas l'intérêt du mariage. Franchement, je le vois pas. Je ne le vois pas, l'intérêt du mariage. Donc non, enfin, je serais prêt à me marier. Enfin, oui, je pourrais me marier, quoi, mais je ne vois pas pourquoi. Être hypersensible, que donnerais-tu comme conseil à un hypersensible pour survivre dans ce monde? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Euh, je vais te dire ce que je fais moi, écouter des hertz. Voilà, écouter des hertz, en fait, c'est des fréquences sonores qui permettraient, je préfère utiliser le conditionnel, qui permettraient de se réaligner un petit peu, de faire du bien à notre corps, à notre esprit. Paraît-il que ça aurait été prouvé scientifiquement que certains sons ont la capacité d'améliorer notre humeur, par exemple. Donc c'est souvent quand je suis sous la douche. La douche, pour moi, c'est un moment très important. C'est un moment très important parce que c'est un moment, bien évidemment, d'hygiène, où je me nettoie, où je me lave. Mais c'est aussi un moment où je me nettoie spirituellement. C'est-à-dire que vraiment, au premier degré, je ressens que cette eau qui coule sur moi, elle m'aide à me désengorger de poids que j'ai pu accumuler, par exemple, pendant la journée. Voilà. Et ça fait du bien. C'est une sorte de purification, quelque part. Inviter Maëva Guénam avec plaisir. J'ai pas de souci avec Maëva Guénam. Encore une fois, c'est pas parce qu'on dit les choses d'une personne ou à une personne, c'est pas parce elle a pu, je vais être un peu plus poétique qu'elle a pu l'être envers moi, qu'elle a pu me qualifier de tocard ou de tout ce que vous voulez, que demain elle pourra pas être en face de moi ou que je pourrai pas être en face d'elle. C'est pas parce que j'avais énuméré sur un Aja tous les bad buzz. J'avoue, c'était très drôle, cette énumération. Tous les bad buzz qu'elle avait pu faire ou les trucs déplacés qu'elle avait pu faire, que je peux pas demain me retrouver en face d'elle.
La critique n'empêche pas l'écoute. La critique, déjà la critique, elle peut être positive comme négative, on a tous tendance à l'oublier. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a des up and down, coup de cœur, coup de gueule, critique positive, critique négative. C'était très important pour moi d'ailleurs de créer cette rubrique au tout début d'Aja. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Mais vous voyez, même une rubrique, derrière, je la pense. Hein. Euh, mais tout ça pour dire quoi, Maëva Guénam? Oui, c'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on ne peut pas l'entendre, c'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on ne peut pas l'écouter, c'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on ne peut pas converser. Enfin, où tu trouves ces sons? Ah, les Hertz. Les Hertz, tu tapes, ça peut être sur Deezer, Spotify ou sur YouTube, tu tapes par exemple, attends, HZ, moi je mets, par exemple, attends, moi j'utilise Spotify, donc si je tape HZ, voilà, HZ Frequency, généralement c'est en anglais, ben là tu as 528 HZ Frequency Positive Énergie, tu as des, apparemment pour attirer la chance, pour la fréquence du bonheur, la fréquence pour la santé, voilà, je pense que je ne peux pas le mettre pour une question de droit d'auteur, je ne sais pas, donc pour respecter ça, on ne va pas le faire. Mais voilà, tu tapes HZ. Voilà. Moi, souvent, je mets Positive Energy pour l'énergie positive ou pour enlever une énergie négative. Voilà. Et croyez-moi, je suis dans un milieu où enlever l'énergie négative, c'est souvent parce que les personnes malveillantes et les personnes qui te font croire qu'elles sont bienveillantes et qui font semblant d'être bienveillantes, mais en fait qui se réjouissent de ton malheur ou qui se réjouissent quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui prennent plaisir à t'enfoncer avec une fausse bienveillance, comme j'appelle, croyez-moi qu'il y en a beaucoup. Et même dans nos entourages de personnes qu'on côtoie. Mais on le sait généralement. Il faut écouter les red flags. Nous ne nous écoutons pas assez. Et je suis persuadé que ça vous parle. C'est, vous êtes forcément retrouvé dans ce type de situation où vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est censé être proche de vous et tu as un red flag, deux red flags, trois red flags. Tu te dis dans ton fort intérieur, tu te dis, mais attends, mais elle est contente ou quoi cette personne quand je vais mal Tu sais, tu as des personnes aussi qui se manifestent quand tu vas mal, quand ça va pas. Voilà. Ben, ces gens-là, c'est parce qu'en fait, ils se nourrissent de quand tu vas mal. Et quand ça va mal en toi, ça remonte à eux leur jauge d'énergie. C'est ce qu'on appelle une personne malveillante. Et on a tendance à ne pas s'écouter. On ne s'écoute pas. On se trouve tout le temps des excuses. Mais non, je dois halluciner, je dois abuser. On trouve toujours une excuse. Jusqu'au jour où on se dit, alors parfois ça peut être des semaines, ça peut être des mois, généralement c'est même des années, hein, avant de s'en rendre compte complètement et de s'écouter, on se dit, je le savais, je ne me suis pas écouté. Et bien c'est important de s'écouter. Souvent on dit des trucs, on dit des choses. On dit oui, moi mes règles dans ma vie c'est ça, moi je tolère pas ça, moi s'il y a quelqu'un comme ça dans mon entourage c'est mort, ça je n'accepterai pas. Mais ça c'est des mots. Là où on a du courage, c'est quand on est en adéquation avec ces mots. Et là où on peut être fier de nous, c'est quand nos actes, ils suivent ce qu'on dit. C'est dur de passer à l'action. Et souvent, quand on passe à l'action et qu'on est en adéquation avec notre philosophie et ce qu'on pense, et c'est pas souvent qu'on passe à l'action, on se dit, là, il y a un moment où on se dit, ah, je me sens aligné. Voilà. Des nouvelles rubriques sur Aja, mais toujours des nouvelles rubriques sur Aja. D'ailleurs, il y en a une nouvelle demain qui s'appelle Alerte couple. Et j'ai déjà fait un nouveau jingle pour Alerte couple, parce que j'adore. Alors pour Alerte couple, je voulais une petite chanson un peu cucu, tout ça. Et alors attendez, je vais essayer de me rappeler des paroles. Alerte couple, alerte couple, alerte couple, alerte couple. Une histoire qui commence et qui va s'arrêter. Parce qu'en télé-réalité, les couples, ça ne dure jamais. Je crois que c'est un truc comme ça. Il est trop cool, le jingle. Quand la parole rejoint les actes, on appelle ça la cohérence. Oui, mais c'est dur d'être cohérent. C'est dur. C'est pas évident d'être tout le temps cohérent. La saison d'Arja se termine quand que je me prépare psychologiquement? Dans 4 numéros. La saison d'Arja, elle se termine dans 4 numéros. Demain en direct sur Twitch et jeudi donc pour YouTube, ce sera le 4e avant-dernier numéro.
Voilà, 4 derniers numéros avant les contenus d'été. Par contre, croyez-moi que je travaille d'arrache-pied depuis le mois de janvier avec des contenus inédits. Pour moi, l'été sur ma chaîne YouTube, c'est un laboratoire géant de création de contenu. Là, mais quand je vous dis qu'ils sont spectaculaires, il va y avoir le miroir. Le miroir, c'est un concept d'interview que je voulais faire depuis très longtemps, où une personnalité que vous connaissez tous va se retrouver face à 3 miroirs géants, 3 grands miroirs en face d'elle, seule face au miroir. Cette personnalité est uniquement guidée par ma voix. C'est ma voix, uniquement et uniquement ma voix qui guide cette personnalité. Et on va apprendre à découvrir une personnalité au travers de l'image qu'elle a d'elle-même. Et il y a un dicton qui dit que, quand on faites le test d'ailleurs, face à un miroir, on arrive très difficilement à se mentir à soi-même. Des vérités, des histoires que vous n'auriez jamais imaginées vont émaner de ces personnalités justement parce qu'elles se retrouveront face à elles-mêmes, face au miroir. J'ai été bouleversé par ce que j'ai pu entendre, voir, par tout ce que j'ai découvert dans cette interview, le miroir. C'est un format que j'adore et que j'espère qu'il va s'installer sur ma chaîne YouTube dans le temps. Parce que je suis fan de ce concept et j'ai été bouleversé. Mais alors parfois j'ai ri, mais comme jamais. Et parfois, mais j'ai chialé, mais comme jamais aussi. Et j'ai hâte que vous découvriez le miroir. Voilà, le miroir. C'est un petit peu, c'est une interview reflet d'âme. Voilà, c'est une pépite. Voilà, j'adore. Ensuite, il va y avoir un concept d'interview qui s'appelle les interviews bad buzz. Alors là, je sais que je vais m'en prendre plein la tronche, mais je voulais aussi un concept comme ça. Bad buzz, c'est quoi? C'est un concept d'interview qui s'intéresse à des personnalités des réseaux sociaux qui enchaînent souvent, malheureusement, les bad buzz. L'idée, au travers de cette interview, qui est une interview un petit peu musclée, hein. Vous allez voir au niveau du ton, il y en a certains d'entre vous vont peut-être pas comprendre au moment de la diffusion, vont se dire mais il est méchant Sam dans cette interview, il est plus dur que dans les autres interviews, que dans toute intimité. Alors c'est pas de la méchanceté, c'est que je suis plus incisif. Je vais plus droit au but, c'est plus une confrontation d'idées, d'opinions, et en même temps, ce sont souvent des personnalités qui créent la discorde, qui créent le bad buzz. C'est un petit peu comme Laurence Boccolini, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Le Maillon Faible, qui avait un ton un petit peu plus... Ouais, un ton assez dur, assez strict. Et bien, si vous voulez, le concept de bad buzz est plutôt propice à ce type de ton et à ce type d'échange. Et l'idée, c'est de savoir ce qui se cache derrière des bad buzz. C'est quoi le but, en vrai, de certaines vidéos bad buzz qu'on voit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça rapporte, mis à part de l'argent, des problèmes? Qu'est-ce qui se cache? Quelles sont les conséquences que ça crée aussi véritablement dans la vie de ces gens? Voilà. Donc ça, c'est un concept d'interview que j'aime beaucoup. Là, je le vois, la mère de... Mais oui, on me l'a dit après la mère 2, on m'a dit quand même, c'est bizarre, tu aurais pu appeler ça la maman 2. Mais sur le coup, j'avoue, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas perçu, entendu, la mère de. Voilà. La mère de. Bah ouais, la mère de. Voilà. C'est comme ça, voilà, ça s'appelle comme ça. Et, mais c'est pas grave, on a tous une mère. On en a une, tous. Voilà. Le père d'eux aussi. Il y aura la sœur d'eux, le frère d'eux. Enfin bref, vraiment développer le concept d'interview familiale, intrafamiliale, en lien avec des célébrités, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, il y en aura. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je m'étais fait des petites notes, je ne les ai même pas. Il y a Bad Buzz, je vous ai parlé du miroir. Ah, la véritable histoire d'eux. Alors ça, j'adore. La véritable histoire, c'est un roman photo. C'est vraiment, on découvre des photos qui sont vraiment intimes, vraiment privées, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, des personnalités qui font les réseaux sociaux. Et c'est propice à une discussion, mais sur la base vraiment de quelque chose de concret, quoi, d'une image. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le tourner. Il y a quoi encore comme concept? J'ai plein de nouveaux concepts. Il va y avoir bien sûr des en toute intimité. Il va y avoir bien sûr des justices aussi qui vont sortir. Franchement, c'est un été qui est riche en contenu, hein. Et je suis encore là, j'enregistre. J'ai hâte. Il y a des vidéos que j'ai enregistrées, mais je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elles soient diffusées. Est-ce que vous allez parler de ce qui arrive à Anouchka? Alors moi, je me permettrai, les amis, de ne parler de rien. Chacun parle de ce qu'il veut. Ce qui concerne une histoire aussi privée
que ce qui touche Anouchka, je ne me permettrai pas d'en parler. Anouchka seule en parlera si elle souhaite en parler. Et pour ce faire, je vous invite à suivre Anouchka sur ses réseaux sociaux et à respecter sa volonté de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Bastos en toute intimité, ça revient beaucoup, ça. Oui, ben moi j'aimerais aussi. Moi j'aimerais peut-être que ça se fera un jour, qui sait. On fera un autre deal. Voilà, allez lui dire, si vous voulez, avec plaisir. Je refais un live sur sa chaîne YouTube, il vient faire une interview en toute intimité. Allez, let's go, je suis OK. Marois en interview en toute intimité. Oui, je pense que ça va se faire. On se court après depuis un petit moment, on va y arriver. On va y arriver. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera une interview en toute intimité très intéressante. Ah, je t'aime. Mais oui, bien sûr, j'ai oublié de vous parler de ce concept. Oui, il y a aussi un concept d'interview, je t'aime. Alors celui-là, mais je les adore tous, mais en même temps, c'est normal. Je les ai créés. Je ne ferai pas des trucs que j'aime pas. Donc, je t'aime, c'est un concept d'interview qui s'intéresse seulement et uniquement au passé amoureux des personnes qui font les réseaux sociaux ou alors que vous avez découvert dans une émission de télé de divertissement. Parce que je suis parti du principe que nos histoires d'amour, en grande partie quand même, elles construisent qui nous sommes. Voilà. Ça construit la femme qu'on est, ça construit l'homme qu'on devient. Et j'avais très envie de faire une émission qui se concentre uniquement sur l'amour. Bastos a de nouveau bavé après l'Aja. Oh, mais chacun bave s'il a envie de baver. Je peux même leur donner un mouchoir s'ils veulent s'essuyer. Non, moi aussi j'ai hâte de vous montrer les nouvelles émissions. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez voir, ça va être fort. Cet été, c'est que des contenus forts. C'est pas des contenus pour faire des conneries. C'est pas des contenus pour faire des contenus. C'est des contenus, mais pépites. Gilles Verdez en toute intimité. Ah oui, ça pourrait être intéressant, ça. Attends, je me le note. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Je vais me le noter. Ah, il y aura un 24 heures avec aussi qui va sortir. J'ai pas arrêté. Gilles Verdez en toute intimité. Je note. Si ça marche, tu pourrais garder le miroir, par exemple, à la rentrée. Bien sûr, c'est le but. Je crois que j'en ai enregistré 6 ou 7 des numéros du miroir. Et bien sûr que je vais garder le miroir. Pour moi, le miroir, c'est un format pépite. Vraiment. Je voulais le faire depuis 3 ans, 3 ou 4 ans. Je suis très content de m'être lancé. Vraiment. Ah, je suis sorti de mes zones de confort là pour cet été. Un truc de malade. On veut Awabel en interview. J'ai enregistré une interview avec Awabel qui va sortir. Faustine Bollard, ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Faustine. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer. En vrai, oui, une mouche. Allez, il nous reste 5-10 minutes ensemble. Après, il va falloir que je mette ma crème anesthésiante. Je vais me faire détatouer. En fin de journée, je fais une séance de détatouage tous les 2 mois. Et oui, mes erreurs de jeunesse, faut les effacer. Comme quoi, faut bien réfléchir avant de se faire des tatouages. Qu'as-tu pensé de l'appel au boycott par le compte Blockout? J'en ai parlé avec Rima Hassan en interview en toute intimité. Donc je ne vais pas me répéter une fois de plus. Je vous invite à regarder cette interview en toute intimité avec Rima Hassan. On évoque le mouvement Blockout. La youtubeuse Océane dans Aja. J'aimerais bien, mais je crois qu'elle ne veut pas. Aux dernières nouvelles. Chiquita pour sensibiliser nos jeunes sur les dangers des ballons. Je ne la connais pas, mais je vais regarder.
Pourquoi Océane ne veut pas? Je sais pas. Mais il me semble, hein, je veux pas dire des bêtises, hein, mais il me semble, je pense que ça l'intéresse pas, tout simplement, et c'est OK. Il n'y a pas de souci. Ça m'empêche pas de l'aimer, moi. Ça m'empêche pas d'apprécier son contenu. Vous voyez, enfin, il y a pas besoin qu'une personne vienne en interview avec moi pour que je l'apprécie ou que je la déteste. J'ai déjà entendu ça. En mode, oui, c'est parce qu'elle vient pas, c'est parce que je viens pas chez toi que tu m'aimes pas. Bah non, pas du tout. Regardez, Océane, j'adore cette youtubeuse, elle veut pas venir chez moi, mais ça m'empêche pas de l'aimer, ça m'empêche pas de dire que je trouve que elle a fait un truc de dingue depuis qu'elle avait participé aux Anges. Elle me l'avait dit en plus, à l'époque. À l'époque, elle a dit, je rêverais de devenir animatrice. La nana, putain, elle a géré, quoi, je trouve. C'est ouf, ces contenus. C'est incroyable ce qu'elle propose. Et pourtant, elle ne vient pas me voir en interview. C'est pas grave. Oui, les élèves de la Star Academy, ce serait bien. Je suis d'accord, mais en démol, la prod ne souhaite pas. Les invités Secret Story dans Aja, c'est pas ouf, pardon. On peut mieux faire. On peut toujours mieux faire en vrai. Mais vous savez, c'est dur, hein, de tenir une émission comme Aja sur la durée, comme ça, toutes les semaines. euh, D'avoir des sujets, de travailler des sujets, d'aller en profondeur, d'essayer de proposer une grille de lecture qui soit différente, de divertir, d'informer, de, d'avoir une équipe de chroniqueurs, d'avoir des invités toutes les semaines. C'est pas facile, hein. C'est c'est pas en claquant des doigts qu'on a un invité comme ça, qu'une émission elle se construit. C'est beaucoup de travail, c'est de la recherche, c'est du temps, c'est euh, c'est un travail à 360 degrés, autant sur la recherche d'informations que la rédaction, que la programmation, la recherche d'invités, etc. Si c'était si évident, tout le monde le ferait. Si c'était si évident, il y en aurait plein des émissions comme ça. Il me semble que c'est pas le cas parce que c'est pas évident, parce que c'est un travail à plein temps, parce qu'il faut jamais se décourager et parce que c'est justement difficile pour pouvoir sortir toutes les semaines une émission comme ça quand on ne fait pas partie d'un grand groupe, quand on n'est pas soutenu par des millions d'euros, quand on ne s'appelle pas TF1, quand on ne s'appelle pas M6, quand on ne vient pas d'une grosse boîte de production, quand on s'est monté tout seul, comme je me suis monté. Et je crois que ça, beaucoup l'oublient, beaucoup ne le voient pas. Parce que je vois des messages, parfois c'est blessant quand je vois des messages comme ça. Mais j'ai appris à plus être blessé par ça, parce que je me dis juste que beaucoup voient juste le haut de l'iceberg, voient juste la diffusion, voilà, c'est tout. Mais tout ce qu'il y a derrière, ils ne le voient pas. Mais c'est une bataille du matin au soir, chaque minute, chaque heure. C'est pas si évident que ça. Voilà. C'est bien pour ça qu'il y en a très peu, des émissions. C'est bien pour ça que tout le monde ne le fait pas. Parce que c'est dur. Voilà, soyons honnêtes. Et oui, parfois il y a des invités qui sont mieux que d'autres. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tout. Oui, parfois il y a même des émissions qui sont meilleures que d'autres. Oui, parfois il y a des émissions qui plairont pas à une partie du public. Oui, parfois il y a des émissions, vous direz c'est le meilleur Aja que j'ai jamais vu. C'est l'histoire d'une émission. C'est pareil dans votre vie. Dans votre vie, il y a des jours qui sont mieux que d'autres. Il y a des rencontres que vous faites qui sont mieux que d'autres. Alors vous l'acceptez dans votre vie. Pourquoi ne pas l'accepter sur ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que je devrais tout le temps être parfait? Pourquoi est-ce que je devrais tout le temps ne jamais décevoir? Pourquoi est-ce que je devrais tout le temps être au top? Pourquoi est-ce que je devrais tout le temps être irréprochable? Pourquoi je devrais tout le temps jamais faire de faux pas? Je suis comme vous, c'est tout. Mais ça, j'ai appris à me détacher de cette pression-là, hein, qu'on m'a foutu, que certains utilisateurs des réseaux sociaux m'ont mis dessus depuis toutes ces années. Putain, c'est chiant, quoi. Je vous jure, ça a été lourd parfois. C'est plus le cas, hein. Vraiment. D'ailleurs, je pense que vous le voyez bien, et c'est ça qui énerve. Mes détracteurs, ce qu'ils aiment pas, mes détracteurs, ce qu'ils aiment pas, je vais vous le dire. Les utilisateurs des réseaux sociaux, détracteurs. Ce qu'ils aiment pas, c'est que ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je continue quand même à faire à ma tête. Je continue quand même. On me dit, ouais, ça nous saoule quand tu parles de ce sujet. Bah, si moi j'estime que
que j'estime que c'est juste d'en parler, j'en parlerai quand même. Voilà. Et qu'est-ce que là je vais entendre? Oui, Samy nous écoute pas, Samy n'en a rien à foutre de notre avis. Non, Samy s'écoute. Voilà. Samy l'entend, j'entends, je vois. Mais je serais un abruti complet si je faisais tout ce que tout le monde dit. Et je vous invite dans vos propres vies à apprendre à vous écouter, à entendre les avis de personnes intéressantes, de personnes qui vous conseillent pour les bonnes choses et qui vous conseillent simplement, mais à vous forger vos propres opinions et à faire vos propres choix en tout état de cause. Voilà. Parce que si je devais écouter tout le monde, je ne ferais pas un centième de ce que j'ai pu faire. L'égoïsme positif. Je ne sais pas si ça s'appelle de l'égoïsme positif, mais le mot égoïste n'est pas un mot négatif. Égoïsme, à la base, le monde y a mis une connotation négative. Hein. Égoïste, c'est égo, c'est soi, et c'est tourné vers soi. On est dans un monde où on nous bourre le crâne de développement personnel à nous écouter, qui nous disent faut s'écouter, et quand il y a des personnes qui s'écoutent, on leur dit t'es égoïste. Bah, faudrait savoir. En fait, ça rend les gens psychologiquement instables à force. Donc, faut arrêter. Faut juste s'écouter soi. Stop. Mais ta grave mincie, oui. Oui. Mais je trouve pas encore assez. Mais encore une fois, ça c'est un sujet, je sais pas s'il faut en parler, parce que après, j'ai peur qu'il y ait des gens qui disent qu'ils le prennent mal ou quoi, alors qu'en vrai, le poids, c'est hyper personnel, quoi. Mais bon, bref. Un prochain 24 heures, oui, il va y avoir un prochain 24 heures avec. Est-ce que vous voulez que je vous balance le nom de la personnalité qui va être en 24 heures avec moi? Ok, je vous le dis, mais vous m'envoyez pas un message tous les jours après pour me dire ça sort quand, ça sort quand, ça sort quand. Parce que la phase de montage, elle est longue. Oui, c'est Polska. Ouais, c'est Polska. 24 heures avec Polska. J'ai pu aller la filmer sur TPMP, sur le plateau. J'ai fait franchement des images totalement inédites. Et c'était hyper intéressant. Vraiment. Et je regrette pas, je me souviens. J'avais dit un truc à l'époque à Polska, quand elle était venue. Elle avait ses histoires de restaurant qu'elle s'était fait refouler parce qu'elle était habillée aux yeux du restaurateur trop vulgaire ou pas assez habillée, etc. Je l'avais reçue en interview. Je m'étais fait tomber dessus. Oh là là, je m'en souviens. En mode, ouais, comment tu peux recevoir quelqu'un comme Polska, etc. Moi, je la trouvais plutôt sensée, en vrai, comme jeune femme sous ses apparences un peu délurées ou légères qu'elle montrait. Et j'avais eu raison de m'écouter. Arrives-tu à dissocier des amitiés potentielles du pro avec tes invités? Je n'ai pas d'amitié dans le professionnel. Il y a des gens avec qui je m'entends bien, il y a des personnalités avec qui je m'entends bien, il y a des personnalités avec qui je m'entends mieux que d'autres. Mais je ne développe pas d'amitié. Point barre. Ton chroniqueur préféré? Je n'ai pas de chroniqueur préféré. Et si j'ai un chroniqueur préféré, je ne le dirai pas. Par respect pour l'ensemble des chroniqueurs. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est quand c'est valoriser quelqu'un au détriment des autres. Voilà. Ça, j'aime pas. Je le ferai pas. Faut pas s'attendre à ça de moi. Faut pas s'attendre à ça. Est-ce que les invités sont payés? Pas du tout, ça va pas à la tête ou quoi? Enfin, je veux dire, quand on est invité sur un plateau, on n'est pas payé. Moi, quand c'est ce soir sur France 5 m'appelle pour participer à un débat, je ne suis pas payé, encore heureusement. Sinon, ça voudrait dire que je pourrais être orienté.
dans ce qu'on me demanderait de dire et que ce ne serait pas véritablement moi par rapport à un intérêt du sujet qu'on entendrait, mais par rapport à l'argent que j'aurais reçu. C'est très dangereux de payer quelqu'un pour le faire venir sur son plateau, moi je trouve. Nasdaq, tu connais? Oui, je connais, mais j'ai jamais regardé véritablement ses contenus. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est une publicité qu'il a faite où il disait oui, même si vous avez un petit appartement, il suffit que vous ayez un petit balcon, machin, tout ça, vous pouvez avoir un poulailler avec deux, trois poules à l'intérieur qui vous donnent des œufs. Et les pauvres poules, elles peuvent même pas marcher, elles n'ont pas d'espace, c'est de la maltraitance animale. C'est, enfin, je sais pas, on n'a pas des poules quand elles n'ont pas la plume. Si elles peuvent pas être en liberté, on n'a pas des poules. Voilà, point barre. Salut Sam, à quand un meet-up? Mais moi, c'est quoi? Alors, c'est quoi un meet-up? C'est genre on se donne rendez-vous et on se voit quelque part. Je sais pas si je suis le genre de personne à faire des meet-up. À la rigueur, moi, ce qui pourrait peut-être plus m'intéresser, mais ça se fait, c'est ça un meet-up, mais je crois pas. Ce qui pourrait peut-être plus m'intéresser, c'est genre une conférence sur un sujet. Les réseaux sociaux, l'influence de ci, l'influence de ça. Et moi, je prépare le sujet, on en parle, des questions-réponses, etc. Prise de micro dans la salle. Voilà. Ça, à la rigueur, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Oui. Ça, pourquoi pas, hein. Ça, j'y pense, hein. Ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup d'ailleurs. Interview avec Nourienne, la youtubeuse. Au moment où je fais cette vidéo, je ne connais pas Nourienne, mais je vais regarder. Est-ce que je pense que je me lasserai de mon métier un jour? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, non. Ça va faire 10 ans en avril prochain, donc je touche du bois. Mais pour l'instant, non. Livre du moment, j'ai pas de livre en ce moment parce que quand je rentre à la maison après le sport, je suis 2 heures à peu près avec mon copain, 2 heures, 2h30 et je vais me coucher. Est-ce que les chroniqueurs sont payés de la même façon? Oui, tous. Tous. Je fais pas de choix, il n'y en a pas un qui est mieux payé que l'autre. À partir du moment où j'ai créé Aja, c'était ma règle que je me suis fixée. Je me suis dit, c'est tout le monde à la même enseigne. Parce que ayant été chroniqueur, moi, dans une émission il y a plus de 10 ans maintenant, il y avait des différences et ça créait tellement de problèmes entre les chroniqueurs. Je les voyais se déchirer entre eux. Et je m'étais toujours dit, si un jour, moi, j'avais la chance de produire ma propre émission, je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas ça pour éviter des problèmes. Interview avec le couple Francesca et Charlène. On leur a envoyé un petit message. On leur a envoyé un petit message, donc bah, si elles le voient, j'espère qu'on aura la chance de faire une interview ensemble. Une interview avec Silent Jill, j'aimerais beaucoup. Il me semble qu'on devait le faire et que finalement ça s'était pas fait. Peut-être, je pense que ça va se faire, hein. Je pense que ça pourrait se faire, hein. C'est envisageable, hein. Que penses-tu sincèrement de Secret Story 2024? Je regarde pas. Je suis honnête, je ne regarde pas. Donc voilà. Comment va Yvette? On la voit plus, notre mascotte. Elle va trop bien, Yvette. C'est un petit amour, je l'aime trop, mais elle aboie trop, Yvette. Elle aboie beaucoup. Il faudrait que je prenne un comportementaliste canin pour essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient. Elle est angoissée quand il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai arrêté de la prendre. Faudrait que je réessaie. Interview avec Shera. Shera Kerensky? Oui, j'aimerais bien, bien sûr. Une deuxième interview avec Sandrea. En physique, j'aimerais beaucoup. On l'avait fait en Skype. Maïsan invité un jour sur Aja. Inch'Allah. Le départ soudain de Cassandra, tu trouves pas ça bizarre? Je regarde pas Secret Story, enfin c'est vraiment pour quand je prépare des interviews que je m'y intéresse, mais sinon je regarde pas. Tu penses avoir évolué sur ta gestion des émotions? Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Je reste très émotif sur plein de sujets, je prends à cœur beaucoup de choses, etc. Mais vraiment j'ai réussi à m'émanciper de beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Ça fait du bien, ça fait grave du bien.
Quelle a été ton expérience en télé-réalité? Pourquoi tes intervenants chroniqueurs viennent de la télé-réalité? Qui vient de la télé-réalité? Ah, Anouchka? Oui. Bon, elle a fait La Villa. Bah, c'était le hasard, hein, je l'avais reçue en invité, j'avais bien aimé sa façon de s'exprimer. Voilà. C'est QFD. Interview avec Enjoy Phoenix, elle veut pas. J'aimerais bien faire une liposuction, tu n'as pas trop souffert. Je n'encouragerai jamais personne à faire de la chirurgie esthétique. Moi, c'est à titre personnel par rapport à... C'était devenu un complexe trop lourd à porter, hein. Que ce soit la gynécomastie ou la prise de gras depuis toutes ces années qui me complexait de fou. Et ouais, franchement, si la semaine après l'opération, je suis resté alité une semaine en vrai. C'était très dur, hein. Malaise vagal et tout. Ah ouais, c'est pas que ça fait mal, c'est épuisant. Épuisant l'après. Deuxième semaine, ça commençait à aller un petit peu mieux. J'ai pu un peu marcher, mais c'était difficile. Et non, ça prend du temps, hein. Et des mois après, j'ai encore des petites sensibilités, hein. C'est un truc de fou, hein. Là, je touche, je suis encore un peu sensible, hein. Et pourtant, je l'ai fait le 19 décembre, hein, la liposuction. Je suis en train de voir l'heure, il va falloir que je vous abandonne, les amis. Parce qu'il va falloir que je mette mes crèmes anesthésiantes. Je pars en séance de détatouage pour enlever ces horreurs du passé. J'ai passé en tout cas un bon petit moment avec vous. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué en début de vidéo tout ce qui s'était passé par rapport aux suites de l'interview avec Rima, notamment au niveau de certains membres de ma famille qui ne sont pas des membres proches, hein. Mais je ne sais pas. Je sais pas si je l'ai bien fait. En même temps, est-ce qu'il y a une façon de bien faire les choses face à une situation aussi bête? Je sais pas. Mais en vrai, c'est le genre de truc dont je parle pas, moi, hein, dont j'aime pas me parler. Mais bon, il se trouve qu'on fait des discussions libres maintenant de temps en temps. Donc c'est l'occasion de papoter. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous pour ce moment. C'était plutôt cool de passer ce moment ensemble. Préparez vos questions la semaine prochaine ou peut-être même cette semaine par surprise, hein. On se refera un petit live comme ça, mais quoi qu'il, on en refait un la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Je vous donne, pour tous ceux qui sont sur Twitch, je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h30. Oui, parfois on a du retard. Oui, souvent on a du retard. Je vous donne rendez-vous à partir de 19h30 sur Twitch. Pour Aja 184 si je ne me trompe pas. Sur YouTube, ce sera jeudi. Depuis 17h, aujourd'hui, au moment où je suis en live, vous avez l'interview avec Shona DeWitt de The Power qui est en ligne. Je vous invite à filer, la regarder. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort avec l'accent du Sud. Gros bisous. Bye bye. Ah bah, c'était bien sympa tout ça.